Célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Quelques personnalités ont déposé les gerbes de fleurs au monument de Patrice Emery Lumumba. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé de continuer à siéger en format réduit de 60 députés en raison de la Covid-19. Les collectifs des étudiants du Congo a lancé officiellement l'opération Goma Lisungi pour aider les étudiants de ces coins du pays. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité, célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a été représentée par son deuxième vice-président Baniwe Zizé Vital qui fait ici le bilan. Il est au micro de Joël Nomankwai. C'est un jour fatidique pour la République où nous commémorons notre indépendance. Mon sentiment, c'est un sentiment de reconnaissance par rapport à nos héros nationaux. Je cite l'ex-président Kasavubu, aussi l'ex-premier ministre Lumumba, parce qu'ils ont abattu un très grand travail pour que nous puissions nous retrouver aussi dans les concerts des nations, retrouver la souveraineté nationale. Ils nous ont légué la République. Laquelle République, je vocalise sur notre devise. Vous voulez que nous ayons une République où il y a la justice, une République où il y a la paix, une République où les gens sont des travailleurs. Et à l'heure qu'il y a, je suis de ceux-là et l'Assemblée nationale soutient le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il tient sur notre devise. Notamment la justice, pour arriver à un état de droit. Nous voulons vraiment un état de droit, nous ne voulons pas, nous voulons une république forte, des institutions fortes, et non des hommes et des femmes forts dans la république. Donc l'état de droit est à soutenir, et là c'est le volet justice. Aussi, là où il y a justice, il y a paix. Vous savez que notre président de la République est devenu pèlerin de la paix et toute l'Assemblée nationale soutient l'initiative, surtout l'état de siège que nous vivons à l'est de la République, où le président séjourne présentement. Nous devons travailler pour la paix. Ces hommes aujourd'hui dont nous commémorons, dont nous reconnaissons la mémoire, ils sont donnés, ils ont pris, ils ont payé leur sang pour que ce pays soit république, soit pays uni. Et le président de la République et tout le monde là-bas, nous soutenons ce qui se fait à l'Est. Il n'y a pas que ces héros, il y a d'autres frères, d'autres sœurs, des compatriotes, je voudrais dire, qui sont décédés au front, notamment nos vaillants soldats, des citoyens aussi qui sont morts et qui meurent ici et là. Et aujourd'hui, nous devons soutenir l'état de siège. Comme annoncé au sommaire, en raison de la résurgence de la pandémie à Covid-19, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé de continuer à siéger en format réduit de 60 députés nationaux. Suivez les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Plusieurs questions ont fait l'objet de nos échanges. Entre autres, l'arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport à l'article 144 et précisément sur l'état de siège. Et donc, cet article 144 ne permet pas à l'Assemblée nationale de clôturer la session pendant que l'état de siège est déclaré. À part ça, il y a aussi la résurgence de la pandémie Covid-19. Face à ces deux situations, voici la conclusion de la conférence des présidents. Il a été décidé à l'unanimité que l'Assemblée nationale ne va pas clôturer, va continuer à siéger, mais en format réduit. Et cela par rapport aux mesures prises par les gouvernements qui ne permettent pas à l'Assemblée nationale de siéger régulièrement, au format normal. Désormais, il a été décidé que la conférence des présidents demande à l'Assemblée plénière de conférer son pouvoir au bureau et à la conférence des présidents
qui sera élargie aux membres du groupe parlementaire, qui vont assurer la permanence, de pouvoir proroger successivement les délais de 15 jours en ce qui concerne l'état des sièges. Le deuxième point, c'est aussi l'élaboration du calendrier de désignation des membres de la CENI. Il a été décidé par la conférence des présidents que le bureau présentera à la conférence des présidents un calendrier martyr qui sera officialisé après la promulgation de la loi électorale par le président de la République. Et quand on parle du calendrier, ça veut dire qu'il y a un chronogramme, un timing. Et cela sera possible juste après la promulgation de la loi par le président de la République. La présidente du Cercle des réformateurs intègres du Congo, Stéphanie Mbombo, accompagnée d'une délégation de son parti politique, a également rendu les hommages mérités à l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, à Gatimizi et Daniel Ngandou pour plus de précisions. Pour marquer sa loyauté envers l'histoire de son pays, la présidente Stéphanie Mbombo est venue déposer sa gerbe de fleurs avec une délégation du Cercle de réformateurs intègres du Congo devant le monument de Patrice Emery Lumumba. Stéphanie Mbombo demande ici à tout Congolais de garder l'esprit du patriotisme tel qu'a fait Patrice Emery Lumumba. C'est un jour qui marque l'identité de tous les Congolais, mais c'est aussi un jour qui arrive dans une situation spéciale de la troisième vague du Covid, situation spéciale de l'état de siège dans notre pays. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en méditation que nous ne devons pas oublier de sensibiliser les jeunes, pour leur dire que nous venons ici pour rappeler aux jeunes que l'esprit de Lumumba doit rester dans notre cœur, dans notre esprit. L'esprit du patriotisme qu'il a eu, nous devons garder ça en nous et continuer de nous battre pour ça. Ça c'est de un. Et deuxièmement, si Lumumba s'est battu pour notre souveraineté, indépendance politique et territoriale, nous devons nous battre pour notre indépendance économique qui n'est pas encore acquis. Et c'est pour ça que j'interpelle aux jeunes de ne pas attendre qu'on leur donne une place sur la table, mais plutôt de créer leur propre espace, de ne pas s'arrêter sur le mobilisme, mais plutôt de penser, de créer, d'innover. Et personne ne peut arrêter aux jeunes de rêver. La présidente Stéphanie Mbombo a fait un tour de la place du monument pour visiter l'arbre planté par CRIC. Elle a déjà grandi, bientôt elle va dépasser ma taille, donc ça fait du bien de savoir que CRIC n'est pas seulement un parti pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour l'environnement. Pour clore cette journée, des photos en famille ont été prises. Le président du conseil des sages, Fini Lokoto, de l'association Akuchwana Mongo, accompagné du président de l'exécutif national, Vicky Owangi, et une délégation de l'association sans but lucratif ont rendu les hommages à l'ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, à Daniel Ngandou et à Gatimizi, encore une fois de plus, pour plus de détails. Je m'appelle M. Vicky Owangalunganga, président du comité exécutif de l'association des Akuchwana Mongo, créée par Patrice Emery Lumumba. Nous avons le président de la communauté qui est le président du conseil de sages, M. Fini Lokoto Onakutola. Et nous sommes venus comme tout le monde nous incliner devant le monument de notre frère, de notre héros national. Je vous dirais tout simplement que Lumumba a été assassiné. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas les assassins. Nous ne voyons pas en quel sens nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a des avancées, parce qu'il y a assassinat, mais il n'y a pas un assassin. Nous sommes en train de plairer notre héros national, ou plutôt nous sommes en train de le célébrer à tant que tel chaque jour. Pour cette date, c'est lui-même, Patrice Emery Lumumba, nous avait demandé de pouvoir garder cette date ineffaçablement dans nos cœurs, pour que nous puissions aussi l'enseigner à nos enfants, et que ceux-ci, à leur tour, puissent le faire à leurs fils et à leurs petits-fils. La date mémoriale de notre indépendance, c'est ce que nous pouvons demander à tout le monde, de garder en mémoire cette date, de pouvoir continuer à enseigner à nos enfants qu'est-ce que ça veut dire, cette date glorieuse, et qu'ils puissent eux aussi à leur tour apprendre cela à leurs enfants, et que leurs enfants le fassent aussi à leurs petits-fils. C'est ce que nous pouvons demander à tout le monde.
Parlons santé à présent. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a conféré le mardi 29 juin 2021 avec le médecin directeur des hôpitaux publics de la capitale congolaise. Sujet plus de précision dans ce reportage de Ginelle Pezo. S'imprégner et écouter les difficultés des responsables des établissements médicaux délétants en cette période de Covid-19 et comment le gouvernement peut-il apporter des réponses pour assurer un travail pertinent au profit de la population, tel a été l'essentiel de cette rencontre entre le patron de la santé publique et les gestionnaires des hôpitaux publics. Ils ont également évalué le processus de vaccination contre la Covid-19 dans les différents centres publics à Kinshasa 3 mois après le lancement de la campagne sur la vaccination. Au sortir, l'un des médecins a fait les comptes rendus. Oui, parce que tout le monde le sait. Maintenant, on est en face à la 3e vague de la pandémie. Maintenant, on est dans une situation un peu grave. Du coup, l'ambassade de Chine est toujours là. On est toujours prêt pour accompagner le gouvernement de la RDC pour faire face à la 3e vague de la pandémie. C'est aussi la raison pour laquelle on a préparé le don aujourd'hui pour donner au gouvernement congolais. C'est une geste d'amitié. On est toujours là pour accompagner le gouvernement congolais, aussi le peuple congolais pour vaincre la pandémie. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, nous remercions la République sœur de Chine pour ces dons. Il est à noter que ces dons sont arrivés vraiment au moment indiqué, au moment où nous avons la 3e vague de la pandémie. Et nous promettons à la République sœur que nous allons utiliser ça en bon escient pour que ça puisse aider la population congolaise. Les cas de Covid ont augmenté de façon exponentielle à Kinshasa. La 3e vague a également provoqué une saturation au niveau des prises en charge dans des grands centres médicaux. Toujours en santé, au sujet d'une correspondance qui circule ces derniers jours dans les réseaux sociaux, je vous invite à suivre la mise au point de Jean-Jacques Mbongani, ministre sectoriel, dans cet extrait choisi pour vous par Ginelle Pezo. Nous avons été saisis par correspondance par un pays ami qui a détecté quelques cas des personnes en quittant la RDC étiquetées PCR négatif, c'est-à-dire ayant fait leur test de voyage de manière régulière avec un document de voyage de Covid négatif. À l'arrivée, ces personnes ont été testées positives dans le pays où ils se sont rendus, donc le pays qui nous concerne dans le cas d'espèces. Nous devons rassurer la population quant à la qualité des tests qui sont faits dans notre institut INRB, parce que c'est vraiment un des instituts de grand renom au niveau africain et nous savons réellement aussi qu'au niveau scientifique, il existe des situations où la personne peut avoir été en contact avec le virus Covid-19, ne manifestant pas encore beaucoup de symptômes, et que si cette personne voyage dans les heures qui suivent et arrive dans un autre pays, cette personne peut être testée positive. C'est ce qu'on appelle le problème d'incubation. Et c'est pour ça que dans plusieurs pays, les tests sont faits à 2 niveaux. Au jour 1, à l'arrivée dans le pays de voyage, et au jour 7, pour éviter ce qu'on appelle le gap, la différence qu'on peut avoir entre quitter son pays d'origine en état négatif et arriver dans le pays de destination et être testé positif. Donc moi, je suis confiant parce que j'ai diligenté une enquête de l'inspection générale de santé afin qu'elle puisse s'approcher de l'INRB, élever les équivoques et les doutes, et afin de me permettre de répondre à la demande du pays ami qui nous a adressé ces quelques craintes. Parlons autre chose à présent, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mobakazadi, était le mardi 29 janvier 2021 devant les bancs syndicales pour répondre aux inquiétudes qui ont ces derniers en ce qui concerne les préalables des retraites des enseignants. Suivez le compte rendu de la réunion dans ses propres requis. Oui, c'est comme chaque 5 semaines, nous avons la réunion hebdomadaire avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST. Aujourd'hui, nous avions 4 points à l'ordre du jour. Le premier point, c'était d'abord la retraite des enseignants.
parce qu'il avait déjà annoncé comment les enseignants seront mis en retraite. Deuxièmement, c'était l'opérationnalisation de la caisse de retraite, comme on avait annoncé l'autre fois là. Et nous avons parlé aussi de la MESP. Et à MESP, on a parlé aussi de la prime Lukubama au niveau de l'administration centrale. En ce qui concerne la retraite des enseignants, nous avions des assurances auprès du ministre. Donc on va suivre toutes les procédures normales. On va transposer d'abord les grades des enseignants, parce qu'avant que l'enseignant aille en retraite, on doit d'abord titulariser, donc transposer les grades, et il sera payé suivant les grades transposés. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et les actes, tout consort là, ça va suivre, ça sera déjà mis à leur disposition. Et du côté de la caisse de retraite, il y a une commission qui est mise aujourd'hui pour traiter un peu, voir comment, où ça bloque et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette caisse de retraite démarre déjà. Donc la commission est mise en place. Et à ce qui concerne la MESP, d'ailleurs nous avions eu l'information que bientôt là on va encore étendre la MESP dans 3 nouvelles provinces encore. Et à cela, on sera avec les dirigeants de la caisse de retraite à la prochaine réunion pour que nous puissions voir quelle province dont on va encore étendre la caisse de retraite. Et puis la problématique des cotisations aussi des membres. Parce que quand on est dans une mutuelle, il faut cotiser. Donc nous allons voir ensemble avec les enseignants comment est-ce que nous allons faire pour que la mutuelle de santé puisse se retrouver dans toutes les provinces, que les enseignants puissent aussi bénéficier des soins vraiment de qualité. Voilà. Et pour la prime Lukubama, là on a parlé aussi pour ça et que nous allons voir comment on va chercher à appliquer cela, surtout avec les histoires des paliers, et voir où faudra-t-il trouver un peu de ressources pour que tous les agents puissent être payés par ces primes-là. Voilà tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Parlons sécurité à présent. En Ituri, le commandant des forces terrestres de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Fall Sikabwe, est en séjour à Bunia pour renforcer les capacités opérationnelles des troupes engagées à la pacification dans cette partie du pays. Suivez ce reportage de Naomi Katako pour avoir plus de précisions. L'arrivée à Bunia du commandant en charge de la force terrestre constitue une étape décisive des opérations militaires menées en Ituri dans le cadre de l'état de siège, explique le lieutenant-général Fall Sikabwe. Il y a eu des troupes que nous avons envoyées sur place ici qui sont arrivées et je suis venu pour finaliser le déploiement, la dotation et la mise en œuvre de ces troupes et afin de les mettre officiellement aux mains du gouverneur militaire afin qu'il puisse les utiliser pour sécuriser cette contrée. Selon lui, les militaires sont déjà renforcés dans la région de Boga et de Tchabi pour veiller aux rebelles ADF et leurs alliés dans cette zone. Au moment où je parle, le commandant second des opérations est sur place là-bas à Boga et Bukiringi pour mettre en déroute cette nouvelle menace. Il appelle donc la population à soutenir les autorités militaires en Ituri et les troupes sur terrain déterminées à restaurer la paix dans cette province, telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. En ce qui concerne les gens qui sont là où les ADF ont commis quelques exactions, eh bien, nous sommes de cœur avec cette population, nous compatissons, ça nous fait très très mal. Avec les troupes qui sont arrivées, je crois que la population peut se tranquilliser. Rappelons que le week-end dernier, plusieurs camions transportant de nouvelles unités sont arrivés à Bunia. Un renfort salué par la population iturienne. Comme annoncé au sommaire, au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 30 juin 2021 à Kinshasa, les collectifs des étudiants du Congo a lancé officiellement l'opération Goma Lisungi, une initiative qui vise à venir en aide aux victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo, allais-je dire, et surtout aux étudiants de ces parties du pays. Suivez. Ici, nous nous sommes retrouvés en tant que leader de la jeunesse estudiantine. Tout a commencé lors de l'éruption volcanique au niveau de la ville de Goma qui s'est passée le 22 mai. Raison pour laquelle nous, en tant qu'encadreurs des étudiants de différentes universités, ici je cite les camarades coordonnateurs, nous avons ISTA, nous avons IPC, nous avons Révérend Ki, nous avons William Bout, nous avons ISPT,
nous avons ILPA, nous avons ICSM, ici en collaboration avec le Musée national qui est partenaire de Goma Lisungi, ensemble avec notre partenaire aussi, la cellule de l'ambassadeur Patimundu, nous avons voulu initier une action au niveau de la République pour soutenir le sinistré de la ville de Goma. Nous, le collectif des étudiants, nous sommes en accord pour un seul but. Le but d'assister les sinistrés de la ville de Goma et précisément les étudiants de la ville de Goma. En cela, nous les étudiants, nous les représentants des étudiants, nous nous sommes dit que nous ne pouvons rester indifférents et nous ne pouvons rester sans cœur face à ce qui s'est passé. Vous avez tout ce qu'il y a eu, les maisons, les habitations, les biens matériels et j'en passe. Et nous, en tant qu'étudiants congolais, nous devrons venir en aide dans toutes les façons. C'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui en ce jour pour tenir avec vous une conférence de presse pour enfin expliquer ce qui se passera durant tout le programme de Goma Lisungi. Nous allons contribuer dans le sens que nous allons faire des descentes avec les autres universités afin de soutenir cette action. Et s'il faudrait aussi intervenir dans le sens de mon propre université, je dirais tout simplement que je vais contribuer dans le sens de parler brièvement aux étudiants, de les sensibiliser afin de soutenir cette action. À Kisangani, le gouvernement provincial de la Tchopo a procédé le mardi 29 janvier 2021 à l'inauguration d'un monument moderne construit à la place du canot dans la commune de Makiso. Cette œuvre a coûté environ 706 millions de dollars américains au gouvernement provincial. Suivez ce reportage de David Salomon. Avec une tour de 10 mètres de hauteur, 3 statues représentant les forces armées de la République et une fontaine mixée à un système de jet d'eau automatique et des lumières qui s'allument la nuit, le monument du rond-point du Canot est la première œuvre achevée de l'ex-gouverneur de la Tchopo, Louis-Marie Walilou Fungula. Son inauguration a eu lieu le mardi 29 juin dans une cérémonie organisée avec pompe par le gouverneur intérimaire Maurice Abibou Sakapela. Pour le construire, la province a déboursé environ 76 318 dollars américains. Le gouvernement provincial dédie au FRDC cette place, devenue la plus prestigieuse de Kisangani, car elle attire l'attention de tous les passants. Maurice Abibou rappelle l'histoire de la place. L'histoire nous renseigne que dans cet endroit était posé un canot, une arme d'assaut que nos voyants soldats de la force publique avaient ravi aux forces allemandes lors de la bataille d'Abyssinie en Éthiopie pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était pratiquement le symbole de la bravoure de nos vaillants soldats. Très émis, les commandants de la 30e région militaire, le général des brigades Kazadi Balengele, a au nom de toute l'armée remercié le gouvernement provincial pour avoir honoré les FARDC. Je tiens déjà à remercier à travers l'autorité provinciale toute la population de la Tchopo au nom de toutes les forces armées de la République démocratique du Congo en général et de tous mes chefs militaires hiérarchiques en particulier, lesquels par ailleurs seront tenus informés tout juste après la cérémonie. Enfin, je profite de cette opportunité pour adresser les remerciements de toute notre armée à tous ceux qui ont contribué à l'érection de ce beau monument, tant moralement, matériellement, financièrement que physiquement. L'œuvre est beau à voir et elle devient une place touristique de taille à Kisangani. Pour bien garder son image, le maire de la ville de Kisangani, Jean-Louis Alasobose-Lekolo, a appelé tous les Boyomais à la protéger. Protégeons cet espace. Ce n'est pas normal de voir qu'après cette manifestation, nous allons trouver des immondices sur les lieux. Ce monument construit par une entreprise locale dénommée Kisnet est confié à la division provinciale de la culture et des arts pour son entretien.
À Kinshasa, la Ligue de défense des Congolais était ce mercredi 30 juin 2021 à la rescousse des personnes vulnérables. Question pour elle de ravitailler ces dernières en produits de première nécessité. Sarah Kindela et Gianni Menga pour plus de précisions. Cette visite aux personnes vulnérables accompagnée de Roger Mwamba, fondateur de la Ligue de défense de Congolais affamés, avait pour but de leur venir en aide avec les produits de première nécessité en vue de les soutenir ainsi que de les faire comprendre qu'elles sont utiles dans la société. Prenons la parole, Karen Mwamba, représentante de la Ligue, a expliqué la raison de leur présence. Alors la diversité de la Ligue de défense des Congolais affamés, c'est de se rendre dans des points différents pour défendre des causes différentes. La dernière fois, vous vous rappelez, on était près de Pakadjouma, il y avait des femmes et des enfants. Aujourd'hui, on a décidé, sur la demande d'un membre, de nous rendre pour les personnes à motricité réduite, de faire quelque chose pour les personnes à motricité réduite. Et notre diversité, elle est là, c'est qu'on est toujours en train d'agir pour les personnes qui sont oubliées, pour les démunis, pour les gens qui sont un peu, pas en marge de la société, mais les oubliés de la société, mais dans diverses structures, dans divers cadres. À la question de savoir pourquoi le choix de la date du 30 juin, Karen Mwamba donne plus de détails. Ben justement, cette date qui est le jour de l'indépendance, on s'est dit que c'était une bonne date pour marquer le coup, pour penser à eux en fait, en ce jour de fête. Et nombreux sont ceux qui nous ont remerciés aussi dans ce sens-là. C'était juste pour dire qu'on a une pensée pour eux en ce jour de fête. Subvenir aux besoins primaires de la population congolaise, orienter, conscientiser la jeunesse vers un avenir meilleur, tel est l'objectif principal de la Ligue de défense de Congolais affamés. Parlons société dans ces journaux au quartier Rigini dans la commune d'Elemba. La population éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Suivez ces reportages d'un stagiaire Ténifassi qu'il s'agit de Corinne Mabondo et Ketia Mankoka. Il y a de cela plus ou moins 2 ans que les habitants du quartier Rigini dans la commune de Lemba se plaignent de manque d'eau qui ne jaillit presque pas au robinet. En effet, cette difficulté ne permet pas de répondre aux travaux ménagers. Ces derniers recourent aux eaux de forage non appropriées à boire et s'inquiètent de cette situation persistante et pourtant qu'ils sont toujours en ordre avec les factures de la régie des eaux. Fatigués, ces habitants font appel au gouvernement de s'impliquer personnellement afin de leur trouver une solution le plus vite que possible. Maye bimaka na sanza moko mbala moko bayebaka biso te bana bazokende classe sako sokola na bipoti na miso bokanisa biso boyoka biso mawa toza bandeko na bino toza bana na bino ndenge bino bomelaka mai biso pe bana na biso bamelaka mai boyokela biso maba bofongola biso mai ebimaka chaque jour facture ezoya bazopesaka bambongo me mai ebimaka te emonanaka te. Pasi vraiment maman zoni ko makasi ko maman yezo bima 3 heures et ça la peka 1 heure de temps pour ekangami vraiment toyebi papa na biso fachi aza papa mo aza malamu vraiment to zoni ko na mai makasi. Ces derniers temps vraiment ça fait un moment mai bima souté to une difficulté à mai tandis que mai ça a besoin de prioritaire. Mai ça a besoin de prioritaire mais awa to za vraiment privé na mai. Mai vraiment ils ont raté tout faut va partir au monde que bandeko ba jeune fille ba maman azola muka 4 5 heures pour na luka mai ça vraiment danger pour na bango parce que ça même kulune na ba 4 heures na ba 5 heures pour na kuluka mai yango situation ça vraiment priorité de conseiller le gouvernement en place pour régler la situation à mai. L'eau c'est la vie, dit-on. La population de ce coin de la capitale interpelle à la conscience de responsables de la régie des eaux. Toujours en société, allons-y cette fois-ci dans la district de Latiangou, où cette fois-ci le marché 6 dans la commune d'Indjili est sous menace d'une insalubrité totale, constaté par notre stagiaire d'Elifassi, Glory Yeka. Il s'agit du marché 6 dans la commune d'Indjili qui se trouve dans un état de l'insalubrité totale. L'on observe les vendeurs de ce marché qui vendent dans l'insalubrité tout en exposant la population à de nombreuses maladies. Inquiète de la situation, ce vendeur et commerçant lance un cri d'alarme au gouverneur de la ville-province de Kinshasa d'agir en leur faveur.
Il faut dire que c'est depuis plusieurs années que cette situation de l'insalubrité persiste dans ce marché, par manque de poubelles et de l'assainissement. Madame, Messieurs, place au rappel des titres. Célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Quelques personnalités ont déposé les gerbes de fleurs au monument de Patrice Emery Lumumba. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé de continuer à siéger en format réduit de 60 députés en raison de la Covid-19. Les collectifs des étudiants du Congo a lancé officiellement l'opération Goma Lisungi pour aider les étudiants de ces coins du pays. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Et si vous avez aimé, dites merci à Junior Tundele qui a assuré cette édition, assistée techniquement par Laetitia Malouta et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.